Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Vous n'avez pas envie de cuisiner ? Téléchargez l'application Break Food pour recevoir vos plats préférés à la maison. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, de nombreux restaurants sont disponibles sur l'application Break Food. Et cela, 7 jours sur 7, grâce à nos livreurs locaux, disponibles dans un rayon de 13 km. Break Food, l'application gratuite, disponible sur App Store et Google Play. Bonsoir à tous, nous sommes le 11 janvier 2022, bienvenue dans le 15 minutes info, voici les titres de ce mardi. La fin d'année 2021 a été quelque peu bousculée pour les magasins de CBD, en cause un décret interdisant la vente de fleurs et de certains produits. Depuis 6 mois, la ville de Vitry-le-François a embauché une manager de commerce, sa mission, redynamiser le centre-ville et accueillir les porteurs de projets. Et puis nous sommes à moins de 3 mois des élections présidentielles et la course aux signatures continue. Jean-Pierre Bouquet, maire de la ville de Vitry-le-François, craint une campagne mouvementée. Voici donc pour les titres, je l'évoquais il y a quelques secondes, la fin d'année 2021 a été quelque peu bousculée pour les magasins de CBD à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Le gouvernement a instauré un décret le 30 décembre dernier interdisant la vente de fleurs et de certains produits dérivés du CBD. Une décision surprenante puisque les boutiques ne s'y attendaient pas et n'avaient pas été prévenues. Colère, incompréhension, les vendeurs à Saint-Dizier montent au front. Un reportage de James Beaurepaire. C'est un véritable coup de massue pour les vendeurs de CBD. Alors que cette nouvelle industrie est en plein essor, le gouvernement français a instauré un décret interdisant la vente de la feuille de CBD. Une nouvelle tombée du ciel qui laisse sans voix les boutiques bragardes. C'est une nouvelle qui nous a un peu assommés, je dirais, puisqu'on s'y attendait pas du tout. C'était pas du tout prévu, nous on a pris ça un petit peu par hasard même, je dirais. Même si certains produits sont toujours autorisés à la vente, comme les cosmétiques, l'alimentaire ou encore les huiles, la fleur de CBD représente quant à elle près de 80% du chiffre d'affaires des magasins. Ça nous impacte énormément, nous on est vraiment dans l'attente parce que aujourd'hui, si nous en tant que magasin spécialisé dans le CBD, on ne peut plus vendre de fleurs, on ferme. On y passe du temps, on investit de l'argent, qu'on nous laisse au moins travailler comme on veut. Surtout avec un produit qui est non psychotrope et qui est en vente partout en Europe et dans le monde, parce que les États-Unis c'est pareil, sauf en France. Faut qu'ils expliquent pourquoi. L'incompréhension, le doute, la colère. Les boutiques bragardes sont désormais mises au pied du mur et dénoncent aujourd'hui un non-sens. Tout ce qu'on a mis en œuvre jusque-là, ils le balayent d'un revers de main sur des justifications qui en plus ne valent pas le coup. Par exemple, ils disent que on ne peut pas faire la différence, les autorités ne peuvent pas faire la différence entre le CBD et le THC. C'est faux, il y a des tests qui existent. Nous, avec l'UPCBD, c'est la fédération de CBD en France, on se bat pour qu'on mette les tests en place. C'est les autorités qui ne veulent pas les mettre en place, et non pas le contraire. Malgré tout, il reste une lueur d'espoir pour les boutiques bragardes. En effet, l'Union des professionnels du CBD a présenté un référé devant le Conseil d'État afin de demander la suspension de l'arrêté. Une décision qui sera prise ce vendredi 14 janvier. Cette semaine s'annonce donc pour le moins décisive. On passe à notre chiffre du jour. Vous le voyez apparaître, il s'agit de 732. C'est le nombre d'arbres qui est venu compléter les aménagements déjà présents en bord de Marne à Saint-Dizier. L'objectif, selon la ville, est de créer une offre complète de loisirs et de sport sur ce lieu emblématique où toute la famille peut se retrouver. Les espaces verts ne sont donc pas à négliger. Je vous le disais en titre, 2022 va être une année électorale, d'abord avec l'élection présidentielle en avril, puis les élections législatives en juin. Pour la présidentielle, la course au parrainage a déjà commencé pour les candidats. Pour être valide, ces parrainages doivent être issus de 30 départements différents et pas plus de 50 signatures issues du même département. En France, 42 000 élus peuvent ainsi apporter leur soutien à un seul candidat, un soutien qui est public, rappelons-le. À Vitry-le-François, le maire de la ville, Jean-Pierre Bouquet, craint une campagne mouvementée. On l'écoute, il est au micro d'Alison Godefroy. Il est légitime pour un maire de soutenir un candidat. Ça ne veut même pas forcément dire d'ailleurs qu'il épouse ses thèses.
mais qui veut permettre à une sensibilité de l'opinion de s'exprimer. Maintenant, que ce soit public est normal. Le citoyen a le droit de savoir pourquoi un tel ou tel a choisi tel ou tel candidat. Bon, moi, ça ne me gêne pas du tout. Tenez, si vous êtes en désaccord total avec les thèses d'extrême droite, j'engage les maires à ne pas signer, évidemment. Et si vous êtes en désaccord total avec les idées d'extrême gauche, c'est la même position. Maintenant, si vous pensez, en tant que maire, que pour le débat démocratique, il faut permettre à des sensibilités de pouvoir se présenter, le maire peut le faire, mais chacun assume ses responsabilités. À partir du moment où on a pris un acte politique, il faut l'assumer, et il n'y a pas de raison de le dissimuler. Moi, je les vois très disputés. Il risque d'y avoir dans ce débat de l'élection présidentielle de la surenchère. Et je crois que c'est malheureusement bien parti pour cela. Moi, je préfère un débat posé, apaisé, réfléchi. Et que la surenchère, il faut la laisser aux extrémistes. Parce qu'au fond, elle ne sert pas les démocrates. L'abstention a vraiment un sens de désintérêt par rapport à la chose publique, et ce qui est grave. Alors, oui, il y a plein de raisons qui y conduisent, évidemment. La couverture médiatique, le comportement des hommes politiques, les affaires, il faut quand même le dire. Elles ont existé. Et puis, vous avez les réseaux sociaux qui aujourd'hui amplifient tout cela. On reste à Vitry-le-François où la ville a depuis 6 mois embauché une manager de commerce. Son objectif, redynamiser le centre-ville et accueillir les porteurs de projets. Elle résout des problématiques d'entrepreneurs, établit des liens entre les commerçants et la municipalité, propose des animations commerciales et surveille de très près le taux de vacances. Alison Godefroy. Depuis 6 mois, la Cité Rose a embauché une manager de commerce. Sa mission, redynamiser le centre-ville et accueillir les porteurs de projets. Elle résout des problématiques d'entrepreneurs, établit des liens entre les commerçants et la municipalité, propose des animations commerciales et surveille de très près le taux de vacances. L'idée, c'était vraiment créer en fait un lien, si vous voulez, entre la mairie et les commerces. C'est peut-être ce qui manquait aujourd'hui et ce qui manque à la redynamisation, en tout cas, du centre-ville. C'est pas forcément ce qu'on pourrait croire dans une petite ville, mais on a énormément de porteurs de projets. L'idée, c'était vraiment de les aiguiller au mieux pour les amener en fait à ouvrir un commerce. Chaque collectivité souhaitant dynamiser son territoire peut accueillir un manager. La création de ce poste demande une véritable volonté politique, car il a pour ambition d'encadrer l'organisation du commerce et de l'artisanat de proximité dans le centre-ville et plus généralement sur tout son territoire. C'est un rôle qui se situe dans la transversalité et dans la continuité de l'action. Là, on est dans le cadre du Cœur de Ville avec des actions à mener sur la durée de l'opération Cœur de Ville qui devait se terminer en 2024 et qui est prolongée jusqu'en 2026. Et donc, il y a de l'animation, mais il n'y a pas que. Au-delà, il y a tout le suivi des dossiers sur la rénovation du centre. Enfin bon, il y a toutes les actions de fond qui permettent de réaménager, de redonner de l'attractivité. Et ça, c'est le rôle du manager de commerce, d'avoir un suivi de toutes ces politiques et donc une continuité d'action. Grâce à son dynamisme en 2019, la ville a été retenue parmi les 10 villes de l'opération en centre-ville à un incroyable commerce. La ville a aujourd'hui un taux de vacances très bas, ce qui est encourageant et donne naissance à différents projets pour cette année, comme celui de la Maison des Commerces ou encore celui de la Halle. Les grands projets phares au niveau de la dynamisation du centre-ville de Vitry au niveau des commerces, je pense que c'est la fermeture de la Halle, qui va complètement recentrer toutes ces activités qui peuvent être faites souvent dans des périodes hivernales ou automnales qui ne sont pas forcément agréables. Et là, du coup, on va pouvoir ramener de la présence vraiment dans le cœur de la ville, de par la fermeture de la Halle, qui fera aussi évoluer certainement le commerce au centre-ville. Donc c'est un monument d'intérêt qui
va être repris et qui va être mis en valeur. Utiliser les sous-sols qui sont en dessous, utiliser la surface d'exposition, 1500 mètres carrés, c'est important en cœur de ville, et donc on peut en faire énormément de choses. Donc il y aura du commerce forcément, on pourra tirer vers le haut aussi le marché hebdomadaire, et puis y faire de l'animation, y supporter beaucoup d'occupations qui donnent de l'intérêt à un cœur de ville. Donc faire vivre le cœur de ville par les animations qui vont se passer autour de la halle. En étant l'interlocuteur privilégié des commerçants, ce nouveau poste de manager de commerce annonce une année 2022 prometteuse avec de nombreux projets. C'est la fin de cette édition du 15 minutes info. Tout de suite, vos prévisions météo. Vos reportages sont bien sûr à retrouver sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Très belle soirée avec nous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Tout de suite, jetons un rapide coup d'œil sur la carte de France. Bonne nouvelle, demain le soleil restera parmi nous à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Nice et à Bastia. Quelques bancs de brouillard seront attendus à Paris. Pour les températures, comptez 13 degrés de maximale à Nice. Enfin, pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés à Metz, à Dijon et à Bourges. Du côté de nos départements, le temps restera stable avec des éclaircies à Saint-Dizier, à Chaumont, à Langres, à Vitry-le-François, à Bar-le-Duc, à Commercy et à Verdun. Côté température, on restera dans les normales de saison avec 2 degrés de minimale. On attendra les 4 degrés de maximale à Saint-Dizier, à Chaumont, à Vitry-le-François et à Bar-le-Duc. Demain, mercredi 12 janvier, nous fêterons les Tatiana et nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h17. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.